Voilà, ce sont des jeunes Nandais. Jeunes Nandais, vous comprenez que nous sommes là dans la province du Nord Kivu, précisément là, et Nord Kivu en général, en particulier nous faisons un gros plan sur Beni et Butembo. Quand nous parlons de ces deux villes, nous voyons directement cette maladie, n'est-ce pas, virus Ebola, qui est en train, n'est-ce pas, de battre le record de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle les jeunes Nandais ont dit qu'ils doivent délier leur langue dans le souci de faire la sensibilisation contre ce virus qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que tout le monde parvienne à prendre conscience, mettre la main, n'est-ce pas, à la pâte. Ils sont des anciens de Kiao, n'est-ce pas, Unikin, déjà, Istem et consorts, donc tous, ils évoluent tout simplement comme des jeunes Nandais. Mimi Kalombo, tu peux les présenter? Ils sont au nombre de 4. Voilà, nous avons sur ces plateaux, monsieur, il est juste à côté de moi, Bienfait Kassereka, bonjour. Bonjour. Il y a monsieur Chéribin Mouaka Katembo, bonjour. Bonjour madame. Kambale Isemvula Mbiri, bonjour. Bonjour madame. Et Moïse Mbouloukou, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour à vous. Bonjour madame. Je crois qu'il n'y en a pas massacré vos noms. Je n'ai pas massacré vos noms. Hein. Pas du tout. Ok, voilà. Nous commençons Ebola, avec M. Chéribin. Oui. Ebola existe bel et bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous êtes là pour sensibiliser la population de l'est. Présentez-nous la situation de cette maladie à présentement. Merci beaucoup madame pour la parole. Nous voudrions d'abord présenter la situation du bulletin du ministère de la Santé à la date du 7 juillet 2019 qui fait état d'un cumul de 2408 cas, dont 1625 décès. Et les nouveaux cas enregistrés ont été nombreux à 10, dont 6 sont signalés à Beni, 3 à Mabalako, une personne à Mangorojipa. Cela fait état que l'Ebola existe encore à Beni et l'Ebola tue. Et nous n'allons pas oublier que le cumul de vaccinés jusqu'à ce niveau est élevé à 154 037 personnes. Et donc, au vu de cette situation, Ebola existe. Et donc, ne nous voilons pas à la face. Nous voudrions bien sensibiliser les nôtres qui sont principalement dans les territoires, mais aussi à Ituri, parce qu'à Ituri aussi, Ebola fait ravage, oui. Mais aussi aux pays aussi limitrophes, notamment l'Ouganda et voilà, et le Rwanda. Et merci beaucoup, madame. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur Moïse, avec vous, je sais que quand monsieur Chéribin est en train de parler, ça fait très mal. Beaucoup de gens sont en train, n'est-ce pas, de nous suivre. Avez-vous un message quand même de compassion à toute la population touchée? Merci, monsieur le journaliste. Au regard de cet état de lieu présenté par mon frère Chéribin, nous voudrions présenter les condoléances les plus attristées aux familles qui ont été éplorées au regard de cette situation épidémiologique dans notre zone. Au même moment, nous voudrions remercier toutes les parties prenantes qui se sont mobilisées pour éradiquer cette maladie à virus Ebola, principalement le gouvernement de la République, le personnel de santé, les acteurs de la société civile, les religieux et les leaders d'opinion des politiques. Parce que, comme vous le savez, Ebola est en train de tuer, de décimer des populations civiles. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 décès. Et nous voudrions que les populations civiles puissent s'approprier la riposte. Et nous voudrions que les acteurs de la société civile se mobilisent plus davantage afin que cette maladie puisse être éradiquée définitivement et que très rapidement le territoire de Beni et la ville de Butembo puissent retrouver une paix et que la dynamique sociale et économique puisse reprendre son chemin comme c'était dans le passé. Voilà, Ebola existe bel et bien. Heureusement que son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a mis en place une commission pour mettre fin à cette maladie qui tue les Congolais. Monsieur, vous avez organisé une conférence, je crois, le 29 juin dernier.
en ville, à Fatima. Et quel a été l'objectif de cette conférence? Bien, merci. C'est bien fait. Merci pour la parole. En fait, la conférence visait principalement un seul objectif, s'engager dans la sensibilisation. C'est vrai, on nous dit, mais comment vous êtes à 2000 km, vous vous employez à sensibiliser des gens qui sont à des milliers de kilomètres. Comment vous faites? Il faut dire que aujourd'hui, le monde fonctionne dans une certaine dynamique. Les gens ne sont pas si éloignés. Il y a beaucoup de familles qui sont issues de ces territoires de Beni et de Butembo, qui sont à Kinshasa. Et c'était un moyen de dire à ces familles-là que nous pouvons nous impliquer tous dans la riposte. Surtout qu'il y a un fait que la population locale s'approprie difficilement ou ne s'approprie pas du tout cette riposte. Aujourd'hui, Dieu merci, les populations commencent à comprendre petit à petit qu'il faut faire attention avec les recommandations, avec les règles d'hygiène. Il faut collaborer avec les équipes de riposte. Et à ces sujets, j'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur Mouyembe, Jean-Jacques, qui nous a été vraiment des grands apports. Nous disons merci, professeur. Mais aussi, nous avons eu l'honneur de recevoir aussi un psychologue, docteur Yvonne, parce que d'entrée, Ebola semble être plus qu'une question de santé publique. Tout à fait. C'est une maladie qui cause des morts que le docteur Yvonne appelait des morts traumatiques. Vous savez, les gens meurent toujours dans nos communautés. Tout à fait. À Kinshasa, comme partout ailleurs. La mort est naturelle. La mort est naturelle. Mais mourir d'Ebola, c'est un peu différent. Oui. Vous imaginez, vous perdez un proche, celui qui est décédé est à l'avenue, sur une avenue, numéro 2, et du coup, vous voyez une équipe débarquer, et c'est toutes les 6 parcelles qui sont bouclées. Déjà, vous avez perdu un être cher, mais c'est comme des traumatismes qui viennent s'ajouter. Et au-delà de tout ça, on vous dit non, vous n'allez pas prendre soin de votre proche. Vous n'allez même pas le voir. Et vous n'allez même pas enterrer votre mort. Voilà. Donc, parce que vous risquerez d'être contaminé. Voilà. Vous réalisez que ces populations-là vont se dire, déjà c'est une population qui a été longtemps meurtrie par la guerre. Et il s'est dit, bon, maintenant il faut qu'on perde des gens et qu'on n'ait même pas l'occasion de les enterrer. Vous savez, chez nous, les Africains, les Bantous, c'est notre culture de faire honneur aux morts. On fait le deuil en respectant le mort. Et la dépouille, on doit la laver et consommer. Maintenant, on vous dit non, niet, tout ça, ça n'existe pas. Maintenant, c'est nous qui allons faire l'enterrement. Bon. C'est difficile à comprendre. Hein? Alors, à la question de savoir pourquoi est-ce que Ebola semble dépasser en fait la situation, le professeur Mouyembe a été clair. Il nous a dit d'emblée que la première raison, c'est que on s'attendait le moins à cette maladie. C'est vrai, hein, on l'a toujours circonscrite dans des zones, des forêts. Des conflits surtout. Voilà. Mais on ne s'attendait pas que Beni et Butembo soient frappés par cette maladie. Du coup, et le personnel de santé et la population elle-même étaient ignorantes. Il y a eu des cas déjà qui n'ont pas été pris en compte déjà dès le début. Et du coup, on mettait les malades d'Ebola avec tout le monde. Et c'est comme ça d'abord que ça a commencé. Et la contamination, était vraiment parfaite. Voilà. Alors, la deuxième raison que le professeur a posée, c'est que au départ, bon, la panique, au-delà de... Ce sont des personnels de santé, oui. Mais la panique, c'est inné en l'homme. Panique générale. Alors, il y a eu des erreurs déjà du début. Comme il y avait une épidémie à Bikoro, on a pris toutes les méthodes qui ont été appliquées à Bikoro, on les a calquées.
à Butembo et Beni. Ce qui a été la première grosse erreur. Parce que le professeur Mouyembe disait, la question d'Ebola n'est pas seulement une question de santé publique. Elle est d'abord et avant tout socio-culturelle. Alors, on débarque avec des méthodes qui ont été appliquées quelque part dans un contexte socio-culturel très différent. D'abord, quand on voit à Bikoro, nous connaissons la province de l'Équateur, il n'y a pas une forte densité de la population. Maintenant, là, on est dans une zone avec une population très dense, concentrée, et une population qui est meurtrie par la guerre, qui est fatiguée des massacres. Donc, il ne faut pas accueillir de la même façon les méthodes qui ont été appliquées ailleurs. D'autres personnes ont même chassé les agents de santé. Jusqu'aujourd'hui, vous avez déjà trouvé solution à ces problèmes? Pas encore. On a déjà créé d'autres centres de riposte? Bon, le professeur a dit que ce sont des questions qui sont en train d'être traitées. Vous savez, nous nous engageons dans la sensibilisation, mais il y a des experts de cela. Et le professeur, en tout cas, il n'est pas à présenter quand on parle d'Ebola. Non. Quand on parle de ce n'est pas la première fois que notre pays se soit frappé quand même. Voilà. Alors, mais on a compris que cette fois-ci, au moins, ça prend un peu de il a fait cette comparaison, mais aussi une troisième raison, c'était le contexte sécuritaire. Ce n'est pas facile d'œuvrer dans une zone qui est vraiment dans une insécurité totale. Vous installez un centre de traitement et le lendemain, c'est telle milice qui vient incendier le tout. Vous prenez une jeep pour faire un mouvement de sensibilisation et embuscade, et puis tout le monde... Il y a eu même un médecin qui... On a même tué un médecin. Voilà, on a tué un médecin expatrié, paix à son âme. Donc, ce sont des situations qui sont plutôt compliquées et ça exige une implication de tous. Donc, la population, c'est vrai, elle a été meurtrie. Nous sommes très compatissants avec elle. Mais Ebola, c'est vrai, ça existe. Mais est-ce que l'essentiel, c'est de se poser les questions, mais ça vient d'où? Cela ne va pas nous avancer à quelque part. Parce que la maladie est déjà là. Oui, la maladie est déjà là. C'est réfléchir, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éradiquer cette maladie? Exactement. C'est réfléchir, la maladie est là, nous faisons quoi pour l'éradiquer? Si on commence à poser des questions existentielles, mais est-ce que ça n'a pas été fabriqué dans un laboratoire? Bon, peut-être c'est des questions qui seront abordées plus tard, mais faisons face d'abord à la maladie. Voilà, c'est par rapport à ça que nous profitons de l'occasion pour saluer, n'est-ce pas, le docteur Oscar Mavila Vilakana, n'est-ce pas, il est directeur national de l'hygiène aux frontières, qui se bat chaque jour avec son personnel dans le souci de bloquer que cette maladie ne puisse pas, n'est-ce pas, affronter d'autres provinces. Donc nous les encourageons de se battre encore. L'hygiène aux frontières doit encore aller, n'est-ce pas, de l'avant. Alors, monsieur Kambale, parce que jusque-là, vous n'avez pas encore parlé, vous pouvez nous parler, parce qu'on était en train de parler des gens qui sont en train de tirer des ficelles. Comme on a toujours dit, bon, Dieu aussi a fait le monde comme ça. Il faut que les uns pleurent pour que les autres se réjouissent. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont en train de tirer des ficelles par rapport à ça. Ils sont en train de s'enrichir derrière cette maladie-là. Alors, quelle est cette mise en garde que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui se spécialisent dans la monétisation, n'est-ce pas, de l'épidémie? Oui, moi je vais dire que l'utilisation d'Ebola comme forme de commerce, c'est vraiment une question qu'il faut décrier. Parce qu'il y a parfois sur le terrain, vous allez attendre des expressions non Ebola, no job. Donc les gens pensent que Ebola est venu pour permettre à certaines personnes de s'enrichir. En tout cas, c'est un problème que nous devons décrier. Parce qu'en tant que Congolais, on ne peut pas s'enrichir ou bien... On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Tout ça. Alors, je crois que la question d'Ebola, ça concerne tout le monde. Il faudrait que ça ne soit non seulement les gens du Nord Kivu ou de Beni Lubero qui sont destinés à s'impliquer dans la sensibilisation. Toute la nation doit vraiment être impliquée. Parce qu'aujourd'hui, c'est Beni et Butembo
peut-être demain, ça sera Kinshasa. Alors, les gens doivent être préparés en avance. Il faut prendre déjà des précautions pour que ça ne puisse pas affronter. Surtout, on a toujours dit que vous attaquez Kinshasa, je ne sais pas ici comment c'est. Je ne sais pas quoi. Alors, on a tout intérêt de tout faire, prendre des précautions pour que ça ne puisse pas arriver. Oui, c'est peu ça. Je peux seulement laisser un mot à Swahili. Dans la mesure où le Swahili est bien écouté chez nous. C'est parce qu'au Nord Kivu, là, c'est votre langue nationale, c'est le Swahili. Oui, je dirais tout simplement que ugonjwa wa Ebola iko na kufatana na vifo vinaosababishwa na huyo ugonjwa, inaomba kila mtu aweze kutumika juu ya kuepuka huyu ugonjwa, kwani kuna adage fulani inayosema umoja ni nguvu, l'union fait la force. Moi en tout cas je crois pour ça, kama kila mkongomani anapasha tumika kwa kuepusha huyu ugonjwa, itakuwa vizuri na tutakuwa tumeepusha Kongo nzima kufatana na hii ugonjwa ya Ebola. Voilà. Mimi, je voulais qu'avant que nous allons chuter avec eux pour les recommandations, mais je voulais, puisque de ce côté-là, Beni Butembo, on parle de Kinande. Je préférerais que M. Moïse, un message aussi en Kinande, comme ça, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Merci, monsieur le journaliste. Ngendewera obo baba nobokoyo niti Ebola ni bukoni. Ebola yamabita abantu banene. Kumbe twaji approprié au mwati were tebetoko Ebola kunde shitwanga yibulia Ebola nga yalwa hayi. Kumbe twayi mobiliser ere tebetoko Ebola kunde ewe tumunashi ndeke ngoko tule bakulema tukakola ne biashara nero Ebola yabiribyanga ikendi tu subya nyuma sana nero kumbe abalwana nobo baba nobo koyo mutu kwirebuliye itwe bali chenyu tunechinza seno ebiro byoshi tukalera tukowa abandu ngoko bahwere basi echinyama che Ebola kumbe twatrebeta kucho kunde. Voilà. Merci beaucoup. Nous espérons qu'ils ont compris. Ne comprend rien. Il parle en anglais ou quoi? Nous espérons qu'ils ont compris votre message. Mais notre vœu est que à la fin 2019, qu'il y ait 0 cas de contamination d'Ebola, 0 cas de décès Ebola. Dites-nous comment faire pour ne pas être contaminé par ces virus qui tuent les Congolais. On termine par là. C'est le dernier mot. Chacun pourra placer un mot, puis on se dit au revoir. Merci. Comme je l'ai bien renchéri en prenant les mots du docteur Mouyembe, Ebola, c'est une question socio-culturelle. Donc, arrêtons de mettre des rumeurs sur la table, parce que cela ne nous aide pas. Hein? Cela ne nous aide pas. Lorsque les médecins vous disent prenez soin de laver les mains, les règles d'hygiène, il ne faut pas commencer à philosopher. Non, c'est tout là, c'est du chlore qu'on a mis. Mais vous dites non, on a mis des virus encore. Arrêtez avec les rumeurs. Hein? Mettons-nous vraiment au travail et nous allons éradiquer Ebola avec d'abord les règles d'hygiène. C'est vrai, il faut aussi suivre les recommandations de la riposte. Quand on vous dit vous avez un cas, amenez-les au centre de traitement et observez les recommandations qui sont données. C'est celles de personnel de santé. Ils ont été formés pas pour décimer des populations, mais pour les aider dans la mesure du possible. Mais aussi, excusez-moi, je voudrais aussi que toute la nation s'implique. Les médias, par exemple. En tout cas, moi personnellement... C'est ce que nous faisons. La RTNC le fait déjà. Je suis très reconnaissant pour cet espace que vous nous donnez. En tout cas, merci beaucoup.
tous les responsables de la chaîne nationale, Tout à fait. la chaîne mère, nous disons merci. Mais nous voudrions demander, en tout cas ça c'est notre vœu qui vient du cœur, faisons davantage. Chaque jour, on publie un bulletin épidémiologique. C'est sur Internet. Dites-moi, cette maman-là qui est à Moussienène là-bas, elle ne connaît pas Internet. Mais à la limite, elle peut voir la télévision. Voilà. Si vous pouvez, même sur la balle défidante, là, voilà. Chaque jour, nous présenter la situation. Les gens seront en alerte. Et ça va créer une solidarité nationale. Merci beaucoup. Voilà. Oui, rapidement, Alors, M. Chéribin. Merci beaucoup, M. le journaliste. Ici, nous voulons bien appeler à la solidarité nationale. La question d'Ebola, ce n'est pas seulement la question de Béni Boutembo, moins encore de l'Ituri. Faisons de cette question nationale, que celui qui est au Kasaï, que celui qui est ici à Kinshasa, s'implique dans l'éradication. Et même au niveau même des écoles, hein, les jeunes enfants, qu'ils apprennent déjà comment est-ce qu'il faut laver les mains. Parce qu'il y a laver les mains 2 fois. Pour Ebola, ce n'est pas laver les savon, mains. Si tu n'as pas de savon, même de sang. Voilà. Donc, nous appelons vraiment à la solidarité nationale, que tout le monde, que tous les Congolais, que tout Congolais s'implique pour l'éradication de cette maladie. Merci beaucoup. Et ils ont déjà utilisé. Vous avez déjà fait la commande de langue nationale. Ils ont compris leur message. C'est ça. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, pour votre gouvernement. Recevez le jeune Nandé, ancien, n'est-ce pas, de Kiaro, Unikine, pourquoi pas Isatem, qui nous ont parlé de la sensibilisation contre le virus Ebola. Nous avons reçu M. Bienfait Kasereka, Chéribin Mwaka Katembo, Kambale